Aujourd'hui, il nous fait plaisir de vous faire découvrir une belle entreprise familiale québécoise d'ici. Vélec, la référence en vélo électrique. Bonne émission! D'entrée de jeu, M. Leblanc, merci de nous recevoir à nouveau ici, chez Vélec. Et pour ceux et celles qui n'ont pas vu le premier reportage, M. Leblanc, racontez-nous votre belle histoire de Vélec. Vous savez, ça fait déjà 17 ans qu'on vend des vélos électriques au Québec. J'ai commencé sur Vélec à l'époque. On cherchait un produit qui visait la population vieillissante du Québec. Comme deuxième objectif, on voulait un produit qui était vert au niveau de l'environnement. Et le troisième objectif, c'était de ne pas avoir à se battre contre un géant comme Apple. Mais on ne trouvait absolument rien. Puis là, à un moment donné, je suis débarqué en Asie. Et là, c'était étonnant. Dès que tu sors de l'Asie, là, il y a ces trucs qui te passent de partout. Ils ont des espèces de routes spécialisées pour les petits vélos, les vélos électriques et les petits scooters. Et là, j'ai appelé au Canada pour savoir, est-ce disponible, ce genre de truc? Et on nous a dit que la réglementation était bonne, mais qu'il n'y avait pas grand-chose. Alors, j'en ai fait venir une dizaine. J'ai demandé à des amis. Oui, bien, j'ai demandé à des amis de les essayer pour me dire ce qu'ils en pensaient. Puis là, j'ai dit, il y a un potentiel avec ces trucs-là. Alors, on a retenu 2 modèles et j'ai fait venir 2 conteneurs de ces produits. J'ai décidé que j'allais les vendre par Internet. Et je disais aux gens, vous voulez payer pas cher pour un vélo électrique? Appelez-moi, mais vous allez avoir 2 questions à me répondre. Et je leur ai demandé à savoir qu'est-ce qu'ils aimaient puis qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas sur le vélo. Puis basé sur toutes ces données-là, on a fait faire un vélo spécifique à Vélec à partir de ce jour-là. Donc, il n'y avait plus de vélo tablette. C'est un vélo qui était bâti à partir des exigences des gens du Québec. Et à partir de là, on est allé voir des détaillants. Sherbrooke en premier. J'ai un grand bicyclette à l'époque. Puis on s'est étendu comme ça partout, parce qu'il y avait plus de côtes. Puis le temps fait les choses, puis on tasse un, tasse l'autre, puis on a eu de la chance dans tout ça. Puis 17 ans plus tard, on est certainement le leader au Canada dans le vélo électrique. Plus de 20 000 unités de vendues par année, 300 détaillants. On s'est construit un nouveau siège social à Saint-Bruno-de-Montarville. Les choses vont bien. On sait qu'il faut travailler fort, puis on ne prend rien pour acquis, mais on fait ce qu'il faut. Mais c'est vraiment extraordinaire. Une entreprise familiale québécoise d'ici, Vélec, des vélos avec un nom original. D'où vient ce nom, Vélec? Je pensais que c'était la chose la plus simple au monde et j'étais étonné de savoir que c'était disponible à l'époque quand j'ai pris ce nom. Je me disais vélo, vélo électrique, Vélec. Ah, ça ne pouvait pas être plus simple. Exactement. Ça devient comme un standard. Tu veux t'acheter un vélo électrique, tu dis je veux un Vélec. Ah, et c'était disponible et puis j'ai tout de suite pris ça il y a 2014, je pense. 2004, ça dit. Bien, c'est excellent, ça. Merci. On pense à Vélec. Et maintenant, on entend beaucoup parler de vélo électrique. Est-ce une nouvelle tendance? En fait, je dirais que ce n'est pas une nouvelle tendance parce que ça fait plusieurs années qu'on le fait. Cependant, c'est beaucoup plus populaire que ça n'a jamais été. D'ailleurs, si je vous invite, si vous vous promenez sur les pistes cyclables, vous allez voir la quantité de Vélec qui vont passer à côté de vous. C'est assez impressionnant. Et je dis toujours à des amis, c'est certainement l'activité de couple la plus sensationnelle au monde. Et voici pourquoi. Il n'y a ni un des deux qui est plus performant que l'autre. Les deux arrivent à la même destination en même temps, pas épuisés, prêts à recommencer à nouveau, puis il n'y a jamais de compétition. Puis c'est pour ça, là, c'est exceptionnel. Je vous mets au défi d'en trouver un autre. Jouer au golf, il y a toujours un meilleur. Faire autre chose, il y a toujours un meilleur. Là-dedans, il n'y en a pas. C'est pareil. C'est une activité familiale également, absolument, avec des amis. Certainement, certainement, par des groupes. Puis ça s'organise de plus en plus, ces trucs-là, des événements. J'ai des amis à moi qui voulaient organiser un gros événement en disant on réunit toutes les Vélecs pour une randonnée, on fait le tour de l'île. Hey, c'est une bonne idée, ça! Bien, ça viendra peut-être. Mais oui, puis on va amasser des fonds, là, puis on remettra des bourses à ce moment-là. Pourquoi? Pour des nouveaux Vélecs. Pour des nouveaux Vélecs. Et maintenant, ici, chez Vélec, vous avez une très belle gamme de vélos électriques. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos différents modèles? Oui, certainement. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est d'adapter les vélos aux besoins des gens du Québec. On se le fait demander souvent. Ils ont des besoins spécifiques qui ne sont pas nécessairement des besoins d'un cycliste. Ah, ils veulent un dos droit. Hein? Premièrement, on veut être droit. On ne veut pas arriver épuisé, puis c'est pas un vélo pour faire de la course, c'est un vélo pour faire de la balade. Premier critère. La deuxième, on a des hauteurs de cadre qui varient selon la taille des gens. Il y a des gens plus petits et ainsi de suite. On a adapté nos vélos pour rencontrer tous ces critères-là. 2,
Il y a également les performances du vélo. On ne parle pas nécessairement de vitesse, mais il y a des régions qui sont très montagneuses, d'autres c'est plutôt plat. Alors, on adapte le bon modèle qui va aller en conséquence de ces trucs-là. Et il y a l'autonomie, la batterie. Alors, vous faites 30 km, lui en fait 50, vous en faites 80. On va s'assurer d'avoir la bonne batterie sur chacun des vélos. Alors, quand on a tout dit ça, il y a 4 séries de vélos possibles pour chaque personne. 4 tailles de vélos, 2-3 couleurs. Ça, on va adapter ça. Puis j'invite les gens à aller sur le site de Velec, à velec.ca, pour qu'ils puissent entrer ces informations-là parce qu'ils vont les aider à prendre une décision. Ils vont vous dire, par exemple, je veux un vélo pour faire de la balade, je veux faire tel kilomètre, je mesure tant, je veux faire telle chose. Ils vont vous dire, le vélo recommandé pour vous, c'est tel modèle. Dans le fond, c'est facile. Très on va facile. tout simplement sur votre site Velec, Oui. puis c'est dans le menu. Oui, Comment quand que vous ça allez dans fonctionne? vélo, vous allez avoir Oui, un dans truc vélo. qui vous dit une recherche de vélo. Oui. Puis là, ils vous demandent vos informations, votre taille et tout ça. Puis vous leur dites les distances que vous voulez faire. Est-ce que vous êtes un cycliste averti ou tranquille? On vous donne tous les critères. Un coup que les décisions sont prises, ils vous donnent 2-3 choix de vélo avec toutes les spécifications, tous les prix et tous les détaillants dans votre région. Ah, c'est extraordinaire. Et à ce moment-là, on peut aller faire des essais routiers, sûrement, dans les détaillants, là. Sans problème. Ça leur fait plaisir. Là, on mais- arrive, on leur dit, on veut vraiment un Velec, là. C'est ça qu'on veut. On veut essayer un Velec et on va pouvoir l'essayer sûrement, là. Nous, on conseille aux gens, systématiquement, quand vous êtes pour vous acheter un vélo électrique, vous devez faire une randonnée peut-être d'1 kilomètre sans l'activer à on, à off. OK? Parfait. Qui fait en sorte que ça, là, c'est le pire des scénarios si vous manquez d'électricité. Et si vous êtes capable de pédaler ce genre de vélo pour faire ce truc-là, vous avez choisi le bon. C'est extraordinaire. Le meilleur des deux mondes avec Velec, dans le fond. Souvent, là, M. Leblanc, moi, je me promène là, sur les pistes cyclables au Québec. Et oui, on croise énormément de Velec. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes le chouchou des Québécois? Écoutez, je vous dirais que je pense que oui, en fait, hein, parce qu'il y en a tellement. Oui. Mais la grosse différence dans tout ça, là, c'est qu'on est vraiment à l'écoute des gens du Québec. Nous, le vélo que vous voyez, c'est bâti pour les gens d'ici. Vous allez voir des vélos très, très bas de terre que ça ne vous intéresserait pas, mais vous passez dans un petit monsieur ou une petite dame de 4 pieds 11, là, lui, il est adapté pour lui, ce vélo-là. Alors, on essaie de faire en sorte d'adapter tous ces trucs-là et des régions. Si vous êtes à Sherbrooke puis vous êtes à Montréal, on devrait avoir 2 vélos distincts. On a pensé à cette partie-là également. Et c'est ce qui fait que, parce qu'on s'est occupé de vous, puis occupé de lui, puis occupé de lui, puis des petits, des grands, bien, finalement, le message s'est passé et c'est beaucoup sur les messages d'un et l'autre qui a fait le succès de Velec. Monsieur Leblanc, on est ici, là, dans votre showroom, si vous me permettez l'expression. Est-ce que vous avez un petit scoop? Y a-t-il des nouveaux modèles là, pour 2023? Effectivement, on a un modèle qu'on a fait, qu'on vient de faire. Là. Personne n'a vu ce vélo, je vais vous le montrer. C'est une nouvelle tendance de couleur qu'on va exploiter à partir de 2023. Et vous l'avez juste ici. C'est la couleur sable. C'est un City Sable avec la nouvelle version de logiciel qui pourrait être adapté sur les modèles 2022, le logiciel également, qui donne des performances différentes, mais que les gens semblent apprécier. C'est un vélo très semblable à celui du passé, mais il va se faire en col de cygne ou en triangle comme celui-là, mais cette couleur qui semble avoir... les gens qui l'ont, quelques détaillants à qui on a donné sans privilège d'information, semblent être très intéressés par ce type de produit. Donc, il va falloir réserver notre Velec 2023. Beau cadeau de Noël en perspective. Je ne sais pas s'ils vont le savoir avant Noël, parce que c'est assez... On garde ça pour nous, mais ça va sortir incessamment, oui, effectivement. Bien, merci encore pour toutes ces informations, ces précisions. Vous êtes un homme d'affaires prospère, vous êtes passionné et bravo pour votre entreprise familiale québécoise Velec. Tout en votre honneur. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Et maintenant, je suis avec Jonathan Leblanc, un des fils de M. Michel Leblanc. J'aimerais savoir quelle est votre implication dans l'entreprise familiale et votre rôle. Absolument. Alors, ça remonte assez loin. J'avais en fait 10 ans la première fois qu'il y a quoi que ce soit qui est arrivé. Mon père m'a dit qu'il voulait partir en affaires. Donc, c'était à la fin de 2004, juste avant que Velec soit une entreprise. Et il m'avait dit, Jonathan, je me cherche un nom d'entreprise. Voici les noms que j'avais ciblés. Et un des noms, c'était Velec. Il y en avait plusieurs autres. Et moi, je lui avais dit, Velec, c'est définitivement le bon nom. Et lui aussi, c'est ce qu'il pensait. Alors, il a été de l'avant avec ce nom-là. C'est de même, ça a débuté. Et j'étais toujours très intéressé par ce qu'il faisait. Je finissais l'école, il venait me chercher, mais lui, il devait travailler. Il faisait de longues heures. Et à son entrepôt, lui, il m'avait acheté une trottinette électrique pendant qu'il travaillait. Puis je le regardais pendant que je m'amusais avec ma trottinette. J'apprenais un peu ce qu'il faisait. On allait à des événements, puis par la suite, il m'amenait faire toutes sortes de belles activités. Mais j'apprenais même à ma jeunesse.
Et plus tard, j'ai intégré la compagnie à l'adolescence, je dirais, quand j'avais 15 ou 16 ans, dans le département des pièces. Je me suis sali les mains un petit peu. C'était pas nécessairement ce que j'aimais le plus faire, mais j'ai vraiment appris toutes les pièces qu'on utilisait et comment ça fonctionnait. Par la suite, en 2018, j'étais à la dernière année d'université. J'ai travaillé dans le département des batteries. Donc là, c'était vraiment un step-up. J'ai mis de l'ordre au niveau des batteries. Je me suis assuré que tout fonctionnait bien. J'ai travaillé également au marketing. Et finalement, en 2019, je suis devenu officiellement le représentant des ventes. Et depuis ce temps-là, j'ai doublé le nombre de détaillants qu'on a au Québec. En ce moment, on en a une centaine. Félicitations! Absolument. Et mon but, là, vraiment, le rôle dans l'entreprise en date d'aujourd'hui, c'est d'encadrer mon réseau de détaillants, de développer le réseau. Dans ces 3 dernières années, c'était surtout de l'ouverture de compte, mais également encadrer les détaillants dans leur processus d'achat, s'assurer qu'ils font les bonnes choses et faire essentiellement tout ce que je peux dans mon pouvoir pour les aider. C'est une belle implication. C'est un beau parcours dans une entreprise familiale d'avoir commencé si jeune. Mais maintenant, là, des fois, on entend parler des gens, Jonathan, qui disent que les vélos électriques, c'est pour les paresseux, ceux qui ne veulent pas pédaler. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça, c'est une erreur. En fait, le vélo électrique, peu importe le type de motorisation qu'on utilise ou quoi que ce soit, le vélo électrique, c'est surtout de l'assistance au pédalage. Ce que ça veut dire, c'est qu'on pédale et on se fait aider par le moteur. Il y a 5 différents niveaux chez les Vélec, mais dans d'autres marques, il y a des niveaux similaires. L'objectif, c'est qu'on pédale et on se fait aider. Maintenant, il y a également ce qu'on appelle un accélérateur. Donc, ça peut être un bouton qui est au pouce, ça peut être une manette d'accélération et ça nous permet de nous propulser comme un scooter sans avoir à faire d'efforts. Cependant, c'est juste un outil. Donc, la plupart des utilisateurs l'utilisent peut-être 15 % du temps, gros maximum. Donc, par exemple, un feu rouge qui devient vert, au lieu de faire les 2-3 premiers coups de pédale qui sont un peu plus laborieux, eh bien, on se donne un élan avec l'accélérateur, puis après ça, on pédale, puis on se fait assister. Ou une pente qui a vraiment de l'envergure, qu'on se dit ça risque d'être un peu compliqué, on se donne un élan avec l'accélérateur et on part. Fait que c'est plus un outil, une aide qu'autre chose. Si jamais la chaîne, par exemple, elle brise, ça peut arriver, on ne le souhaite pas, on peut repartir, se rendre à un point de service en accélérateur. Mais ce que les gens utilisent et ce que les gens apprécient, c'est l'assistance au pédalage. Et l'assistance au pédalage, comme le mot le dit, c'est il faut pédaler, il faut mouliner, et ça en soi, c'est un exercice. Alors on choisit le niveau d'aide qu'on a, et par la suite, on mouline, puis juste le fait de mouliner, que ce soit à faible ou à forte pression, c'est un exercice. Alors non, c'est pas pour les paresseux. Ah, mais je suis contente d'entendre parler et de vous l'entendre dire, parce que souvent, les gens, quand je leur dis j'ai un vélo électrique, ils pensent, mais voyons, on ne sait rien, c'est pas de l'exercice. Mais dans le fond, les vélos électriques, c'est des vélos hybrides. En fait, chez Vélec, nous, on se spécialise dans les vélos hybrides. Les vélos, il y a toutes sortes de types de vélos, des vélos de montagne que nous, on ne touche pas, des vélos de route et tout ça. Mais nous, vraiment, c'est les vélos hybrides confort. Fait que c'est souvent des vélos où est-ce qu'on est en position un peu plus droite que couchée pour ne pas avoir mal au dos. Position confortable pour faire 70-80 km sans aucune douleur, puis que le lendemain, on repart faire l'équivalent. Certain. Puis quand on a notre Vélec, puis on fait une belle balade, on revient et on est fraîche comme une rose, ça c'est sûr et certain. Absolument. Et maintenant, certains parlent de pédalier, de moteur pédalier, d'autres nous parlent de moteur à la roue. Quel est le meilleur entre les deux, Jonathan? OK. Alors, il y a beaucoup d'informations qui se donnent en ce moment dans l'industrie. Les vraies affaires, c'est qu'il n'y a pas un moteur qui est meilleur que l'autre. C'est 2 technologies qui sont totalement distinctes. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une clientèle pour un moteur au pédalier et il y a une clientèle pour un moteur à la roue arrière. Alors, comment on peut les différencier? Je vais généraliser, je n'ai pas le choix, mais règle générale, les gens qui embarquent avec un vélo électrique moteur au pédalier, c'est des gens qui sont un peu plus sportifs, qui savent comment bien gérer leur vitesse mécanique, donc qui savent bien gérer leur ratio et tout ça. Et c'est des gens qui vont pousser un peu plus sur les pédales, donc ils vont vraiment l'utiliser plus comme un exercice poussé. Parce que le moteur au pédalier, c'est une technologie qui est proportionnelle au coup de pédale pour l'assistance au pédalage. Tandis que le moteur à la roue arrière, c'est une technologie très simple à utiliser. C'est beaucoup plus doux. C'est vraiment des personnes qui veulent faire de la balade, qui veulent plus être dans un état contemplatif que vraiment faire du vélo. C'est pas des cyclistes, c'est des gens qui font ça la fin de semaine, qui veulent s'amuser. Fait que c'est vraiment une clientèle totalement distincte. Et nous, chez Vélec, on fait les deux. Fait que je ne vais pas vous dire qu'un est meilleur que l'autre. Les deux sont différents. Ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. Les 2 moteurs, c'est des moteurs fiables. C'est des moteurs que ça fait de nombreuses années qu'ils existent. Et il faut juste faire le bon choix à l'achat. Le bon choix, tout simplement. Mais justement, parlant d'achat,
Lorsqu'on achète un vélo électrique, surtout un Vélec, ça c'est sûr et certain, on a des choix de batterie. Comment faire le choix pour l'autonomie? Ça, c'est toujours un peu plus difficile selon nos besoins, celui qui veut en profiter au maximum. Absolument. Alors, en fait, il y a deux concepts importants là-dedans. De un, si une personne faisait 20 ou 30 km sur son vélo régulier et qu'elle veut s'acheter un vélo électrique, il ne faut pas s'attendre à faire 20 ou 30 km avec son vélo électrique. On va certainement doubler. Il y en a même qui vont tripler l'autonomie qu'ils vont faire. C'est extraordinaire. C'est fantastique. Ça fait de longues sorties, ça fait de belles activités de couple en passant, mais il reste que ça va demander une autonomie assez grande. Cependant, il y a deux choses. On peut soit opter pour une plus grosse batterie. Évidemment, quand on a une plus grosse batterie, elle est plus lourde aussi. Il faut juste prendre ça en considération. Fait que cette grosse batterie qu'on achète à l'achat, on l'a pour les randonnées de 10 km ou de 90 km. Ça, il faut juste en être conscient. Mais il y a d'autres technologies. Nous, chez Vélec, on a ça sur deux de nos modèles, notamment les City et les R48, où est-ce qu'on a des batteries qui se rechargent rapidement. Donc, si je prends l'exemple d'un City, il va pouvoir faire facilement 60-70 km d'autonomie. Sauf que cette batterie, lorsqu'elle est vide, elle se recharge en 2 heures et elle est pleine charge par la suite. Ce qui veut dire que si on se promène avec un petit chargeur qui pèse 1,5 livre, c'est vraiment pas lourd, puis qu'on met ça dans une sacoche, et on fait notre premier 20 ou 30 km comme on aurait fait normalement, et on se rend à un restaurant pour prendre le lunch. Un petit vignoble, hein? Absolument. Aussi. On défait la batterie et on se branche. On est capable de se brancher à peu près partout. Le 30 ou 45 minutes de lunch qu'on va avoir, on va avoir récupéré le 20 ou 30 km qu'on a fait. Là, on repart. Fait qu'il y a des technologies qui nous permettent de recharger rapidement pour aller plus loin. Et à même titre qu'il y a des plus grosses batteries qui existent pour aller plus loin sans avoir à se recharger. C'est vraiment les deux concepts importants. Alors, à prévoir une bonne autonomie parce que vous allez en faire beaucoup plus que sur votre vélo normal. Bien, merci pour ces précisions-là. Mais quelles sont les autonomies de batterie? En fait, ça va dépendre. Nous, on a une gamme assez complète chez Vélec. Donc, on a des batteries qui peuvent faire 50 km d'autonomie, puis on en a qui peuvent se rendre jusqu'à 120 km d'autonomie. Fait que ça va dépendre du voltage et de l'ampérage. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Mais c'est des 9, des 10, des 15. C'est assez difficile, nous, comme consommateurs, de choisir à ce moment-là. Oui. Alors, en fait, l'autonomie va se baser sur le voltage et l'ampérage. Donc, on a des vélos électriques en 48 volts et en 36 volts. 48 volts, c'est souvent une plus grande quantité de cellules au niveau de la batterie, donc plus d'autonomie que 36 volts. Mais ça va dépendre, encore une fois, de l'ampérage. La meilleure chose, c'est d'aller dans une boutique de vélo, se faire conseiller par les professionnels en boutique. Nous, chez Vélec, on fait des formations annuelles, s'assurer que les personnes en boutique savent quoi dire, qui comprennent le principe derrière, puis qui connaissent toute la technicalité derrière un vélo électrique. Ça, c'est essentiel. Alors, si vous vous posez trop de questions, n'allez pas trop loin. Il y a des professionnels qui sont prêts à répondre à vos questions. Alors, si je comprends bien, Jonathan, si toutefois un consommateur va sur le site de Vélec, on choisit le modèle qui nous convient avec les critères. Par la suite, on peut aller dans notre secteur, n'importe où, au niveau de la région du Québec ou du Canada. Il y a un concessionnaire, pas un concessionnaire, mais plutôt un détaillant qui a les Vélec et on peut faire un essai routier. Et sur place, les gens ont été formés pour nous suggérer et nous donner les informations sur le Vélec, pour la batterie, la console de pilotage et tout ça. Absolument. Alors, on va avoir toutes les informations à ce niveau-là. Absolument. Puis ce qui est essentiel d'acheter en boutique, ça, c'est une des choses qui est très intéressante, c'est que c'est un point de vente. La vente, c'est facile, mais c'est un point de service. S'il y a quoi que ce soit, on peut se rendre là et c'est des professionnels, ils vont être prêts à répondre à quoi que ce soit comme besoin que vous avez durant votre parcours en vélo électrique. Donc, c'est tout un avantage de prendre un Vélec. Absolument. Merci beaucoup, Jonathan, pour ces informations-là. Ceci va aider vraiment les gens à mieux comprendre les vélos électriques. Puis on vous souhaite bonne chance pour la suite des choses dans l'entreprise familiale. Merci beaucoup, Sylvie. Ça fait plaisir. Nous voici maintenant dans l'entrepôt chez Vélec avec M. Benoît Gagnon, l'expert technique. On a plusieurs questions à vous poser aujourd'hui, M. Gagnon, mais pour débuter, j'aimerais savoir, ça fait combien de temps que vous faites partie de la grande famille de chez Vélec? Moi, je suis rentré chez Vélec en 2007. Je suis le premier employé chez Vélec. Donc, ça fait depuis 16 ans que je suis là. Ah, mais c'est bien. Et qu'est-ce que vous faites exactement? Quel est votre rôle? Mon rôle, je suis responsable technique et je m'occupe de tout ce qui a rapport avec la technique. Quand un problème avec un vélo ou quoi que ce soit, c'est par moi que ça passe également. Et je fais aussi partie du développement sur certains points. Ah, mais c'est extraordinaire. Mais maintenant, M. Gagnon, si on désire s'en aller faire une belle randonnée avec notre vélo électrique, il y a sûrement des façons de faire, des trucs à vérifier pour que ça soit très sécuritaire. Quels sont-ils? Bien, la première chose qu'il faut vérifier, c'est la pression des pneus. Trop souvent, les pneus sont trop mous, donc ça peut occasionner des crevaisons. Ça peut occasionner également une perte de distance, ce qui est tout à fait normal.
Par la suite, il faut vérifier que tout soit bien serré, que ce soit bien en place, que le guidon soit serré. Et c'est tout. Est-ce qu'il faut porter un casque avec des vélos électriques? Toujours, évidemment, il y a le casque. C'est la loi fédérale, un casque est obligatoire pour un vélo électrique, effectivement. Ça, c'est des petits trucs qu'il faut vraiment prendre en note parce que souvent, on s'en va en vélo. Et vu que c'est un vélo électrique, il faut avoir les pneus bien gonflés Exact. et s'assurer d'avoir d'un vélo qui est sécuritaire. Exact. Et maintenant, là, c'est bien important parce que nous, la plupart des gens ou les consommateurs ou les gens qui achètent un Vélec, on aimerait savoir comment ça fonctionne, le poste de pilotage. Est-ce que c'est facile à comprendre? Bien, c'est facile, oui, plus ou moins. C'est sûr que plus qu'on l'utilise, plus ça va être facile également. Parce qu'il y a quand même la console qu'il faut voir en ligne de compte. Il y a des informations sur la console qu'il faut prendre en considération. Il y a quelques boutons pressés. Mais c'est pas pire que de prendre une nouvelle voiture et partir avec. Il faut s'habituer. C'est la même chose avec un vélo. Donc, un vélo électrique, je sais pas, au niveau là, du guidon, comment ça fonctionne? Bien, on a plusieurs choses. Premièrement, il y a la console ici qui va vous donner la vitesse que vous roulez, la batterie qui vous donne également la jauge à batterie, qui vous donne la distance parcourue et qui vous donne également les possibilités de monter les niveaux d'assistance. C'est le genre de vélo, tous nos vélos ont 5 niveaux d'assistance, donc ils peuvent aller à différentes vitesses et à différentes puissances également. Et on comporte tous également un accélérateur. Donc l'accélérateur, c'est si on décide de ne pas pédaler du tout, on peut aller avec l'accélérateur tout simplement. C'est ça qu'on appelle, qu'ils disent, là, on a juste à le mettre sur le petit pédaleur. C'est comment vous appelez ça, le petit trotter? Là? Le throttle en anglais. Le throttle, puis en français? C'est accélérateur. Avec l'accélérateur. Voilà. Donc, si quelqu'un achète un vélo électrique, puis à la fin de la balade, quelqu'un a fait 50 km, ils peuvent aller directement avec l'accélérateur sans pédaler. C'est ça, exactement. Je comprends bien? Tant qu'il reste de la batterie, évidemment. Tant qu'il reste. Ça, c'est sûr et certain. Mais moi, il y a des choses que j'ai de la misère un petit peu à saisir. C'est qu'il y a des vitesses. Oui. Et il y a aussi votre guidon. Oui. Alors, pouvez-vous me donner les explications à ce niveau-là? En fait, l'assistance au pédalage, qui donne l'assistance au pédalage, on fait simplement avoir différents niveaux d'assistance qui équivaut à peu près à 10, 15, 20, 25 et 32 km/h. Ça, c'est les 5 niveaux d'assistance. Les vitesses au pédalage, c'est notre confort, finalement. C'est si on veut pédaler plus durement ou plus aisément. C'est quand on est confortable. À ce moment-là, c'est là qu'on joue avec les vitesses en arrière. L'assistance au pédalage, si on s'en va, on monte une côte. On va augmenter l'assistance au pédalage pour monter la côte. On vient à notre assistance, qui est probablement 2 ou 3. Un vent de face un peu plus important, on va augmenter également l'assistance au pédalage, tout simplement. Donc, c'est facile. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce qu'il faut un permis pour rouler avec un vélo électrique? Effectivement, entre 14 et 18 ans, ça prend un permis de cyclomoteur valide. C'est la seule place qu'on a besoin d'un permis. Par la suite, après 18 ans, on est supposé être assez mature pour se promener en vélo électrique sans problème. Monsieur Gagnon, souvent, quand on a un vélo électrique, il y a l'assistance au pédalier, l'assistance électrique. Quelle est la différence entre les deux? En fait, on a l'assistance au pédalage qui va nous donner 5 niveaux. Et ces 5 niveaux d'assistance-là nous donnent un peu plus de pouvoir, donc ça nous donne un peu plus de vitesse, soit pour aller plus rapidement ou pour monter des côtes ou être face au vent. Et par la suite, on a les vitesses au vélo, qui est comme un vélo conventionnel qu'on pédale simplement pour le confort. On décide de pédaler plus lentement, plus durement. C'est simplement le confort de pédalage. Donc, c'est chaque personne qui peut se sentir confortable là-dessus. Par la suite, quand on roule avec ce genre de vélo, on pédale, ça va bien, on arrive à une côte importante, on augmente les niveaux de distance, on va grimper la côte. On n'a même pas besoin de changer de vitesse en arrière si on veut. Et par la suite, on vient à son niveau de distance pour continuer de 30 minutes simplement. Alors, c'est très facile. Alors, peu importe que ce soit un ado de 14 ans ou une dame de 77 ans, les gens peuvent se procurer un Vélec et c'est facile à comprendre. Oui, exactement. Et maintenant, il y a plusieurs batteries qu'on peut voir. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus longuement? Les batteries, il y a différents modèles de vélos. Donc, il y a différents modèles de batteries. On va du 36 volts au 48 volts. Puis après ça, il y a l'ampérage qui rentre en ligne de compte. L'ampérage, ça part de 10, 13 ou 17 ampères. Il y a du 14 ampères, il y a du 15 ampères, tout dépendant de la batterie. Donc, plus que l'ampérage est élevé, plus qu'on grossit le réservoir. Ça va pas plus vite, c'est pas plus fort, c'est juste plus loin. C'est simplement ça. Donc, si on voit quelqu'un qui dit « j'ai une batterie de 17 ampères, il n'est pas plus fort que les autres, il n'est pas plus vite que les autres », il va aller plus loin que les autres, tout simplement. Tout simplement. Exact. Ah, mais c'est bon à savoir. Et souvent, quand on croise des Vélecs sur les pistes cyclables ou sur la route, on voit que les gens regardent leur poste de pilotage. Donc, dans le fond, ceci nous donne l'information pour où est rendu le niveau de la batterie. Exact. Et combien de kilomètres qu'on a fait, c'est-tu bien oui, ça? Oui, combien de kilomètres qu'on fait, quelle vitesse qu'on est rendu, parce qu'on a l'indicateur de vitesse également. Ah, ça, c'est important. Est-ce qu'il y a une vitesse limite au Québec? Oui, la vitesse limite au Québec d'un vélo électrique, c'est 32 km/h. Ça, c'est la vitesse maximale permise.
Et c'est beaucoup 32. Oui, c'est assez rapide quand même, oui. Ouais. Et pour économiser notre batterie, est-ce que vous avez des trucs, M. Benoît? Oui, c'est simple. Plus qu'on pédale, plus qu'on aide le vélo, plus qu'il va nous aider. Moins qu'on l'aide, moins qu'il va nous aider. Donc, si on s'en va, par exemple, sur une piste cyclable qui est droite, qui est dégagée, qui va bien, pédaler un peu plus, ça va vous donner un peu plus de distance parce que votre batterie elle va se sentir plus allégée. Moins qu'on aide le vélo, donc si on donne plus de puissance de batterie, bien, c'est sûr que la distance va baisser considérablement. Et là, j'ai une petite question pour vous. Quel est votre coup de cœur dans les produits Vélec? J'ai un gros coup de cœur pour le City. Le City? Oui, le City, c'est pas mal mon coup de cœur. C'est un vélo qu'on a travaillé quand même depuis 2019, qu'on a mis dessus. Il y a des vélos qu'on fait depuis 2007 chez Vélec. Lui, ça fait depuis 2019. Et c'est un vélo qui est quand même agréable à conduire. C'est un vélo qui ressemble plus à un vélo conventionnel et plus léger également. Donc, ça, c'est mon petit coup de cœur, le City, oui, exactement. Et maintenant, si on désire faire un essai routier, comment on peut trouver le calendrier des événements des détaillants pour faire l'essai? Il y a plusieurs façons. Première des choses, on peut aller sur velec.ca. Donc, là-dessus, c'est écrit au niveau de tous les événements qu'on fait. Il y a également les réseaux sociaux où on est associé avec Facebook ou ces trucs-là, qui vont nous donner quand même considérablement d'informations où on est et quel détaillant trouver également. Ah, mais c'est extraordinaire. On a le goût d'aller faire l'essai routier. Je crois qu'on va aller à l'extérieur. On a une dame qui est ici qui fait l'essai routier, Monique Letourneau. On va aller à sa rencontre. Je vous remercie beaucoup, M. Benoît Gagnon, pour toutes les informations, les précisions et bravo pour votre parcours professionnel. On va se croiser sûrement dans une balade dans les cantons de l'Est. Oui, sûrement. Merci. Bonne journée. Merci. Alors, Monique, toi qui es une grande sportive, comment tu as trouvé ton essai routier? J'ai vraiment adoré ça. C'est comme pédaler sur un vélo normal, mais avec l'assistance, là, c'est tellement plus facile, puis ça va beaucoup plus vite. Mais oui, est-ce que tu penses que tu peux faire plus de kilométrage comme ça? Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus. Et puis le vélo, il est vraiment confortable. Écoute, on croirait pédaler sur un nuage. Bien oui, c'est ça que tu me disais tantôt. Mais il y a plusieurs... C'est-tu facile à comprendre? Parce qu'ici, il y a le poste de pilotage, il y a de l'assistance, il y a l'accélérateur aussi. Oui, écoute, ça s'apprend en quelques secondes, quelques minutes, on maîtrise complètement comment diriger ce vélo-là. Mais toi, tu as déjà un vélo, si je crois bien, Vélec. Oui, moi, j'ai le modèle City. Et puis, j'adore ça. C'est vraiment bien. Oui. Donc, les deux, c'est quoi la différence pour toi quand tu as essayé les deux? Celui-là, il disait sûr qu'ils ont apporté des petites améliorations. Le pouvoir est encore plus de puissance. Ils ont simplifié encore plus la façon d'utiliser les vitesses. Alors, Vélec ont fait vraiment un beau travail là-dessus. Ah, bien, c'est excellent. Mais merci beaucoup pour cet essai routier. Puis on va se revoir sûrement en randonnée quelque part dans les cantons de l'Est. Oh oui, merci. Merci à toi.